Samedi, l'invité du 13h, les invités. Aujourd'hui, ils ont 20 ans, ils sont étudiants et ils veulent réconcilier les jeunes et la politique. Bonjour Franck-Victor Laurent et John Emmance. Vous avez lancé une application qui s'appelle Civics pour pousser les jeunes à s'intéresser aux prochaines élections. On regarde d'abord un extrait d'un reportage pour replacer un peu le contexte et on en parle juste après. Civics, c'est le nom de leur application pour tout savoir des enjeux, des thématiques et des partis politiques en quelques minutes seulement. On arrive sur un fil d'actualité, on a une série de quiz, d'informations et de vidéos. Ensuite, il y a l'onglet thématiques qui nous retrouve les thématiques climat, environnement, bien-être qui sont classées par clic et sur lesquelles chaque parti va se positionner en un texte assez concis. Et puis après, un onglet pédagogique pour mieux comprendre le système politique belge. Et finalement, un onglet parti qui reprend les partis de votre circonscription avec leurs candidats classés par type d'élection et les réponses que les partis ont redonnées aux questions des citoyens. Alors aujourd'hui, on a besoin d'une application pour reconnecter les jeunes et la politique ? Oui. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un réel besoin pour les jeunes d'avoir une application comme Civics? Alors je vais vous répondre oui. J'ai commencé par vous donner quelques chiffres. Par exemple, il y avait aux élections communales à Bruxelles un taux d'abstention de 15%, ce qui est énorme. Ensuite, le The Economist sort chaque année en fait, un index de participation démocratique et la Belgique, nous, on se classifiait dernier en Europe. Ce sont donc deux chiffres alarmants qui prouvent en fait qu'il y a un manque de participation politique et donc c'est justement ça que Civics veut contrer en intéressant les jeunes dans cette politique. Ça, c'est ce que vous voulez faire. Alors, comment le faire? Alors, si on télécharge votre application ce midi, là, qu'est-ce qu'on va y trouver très concrètement? Alors, sur l'application, vous avez plusieurs fonctionnalités. Il y a d'abord un panorama des différents programmes politiques. Donc, on permet de comparer les programmes politiques résumés par les partis eux-mêmes en fonction de thématiques qui intéressent principalement les jeunes, on l'espère. Et un deuxième onglet pédagogique qui permet justement de s'informer sur les élections, de mieux comprendre le fonctionnement du système politique belge, par exemple le rôle du roi, le Sénat ou encore pourquoi on a autant de parlements. Alors ce que je vous ai entendu dire, c'est que vous vouliez éviter que les jeunes finalement votent comme papa, maman, vous vouliez qu'ils s'intéressent et qu'ils se posent eux-mêmes les questions, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, quand un jeune veut s'intéresser dans la politique ou s'intéresser pour les élections, il a deux options. Il peut s'intéresser au programme des partis qui sont des documents de 400 à 1000 pages, ce qui est énorme. Ensuite, pour s'intéresser à la politique, il peut chercher sur Internet qui est un labyrinthe d'informations. Alors, avec Civics, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut en fait regrouper toute cette information sur une application. Secondement, on veut la simplifier. Et puis ensuite, on veut aussi la rendre attractive pour les jeunes. Et par attractif, je veux dire qu'on la présentera non seulement en format texte, mais aussi en format vidéo et en format de quiz. Alors très concrètement, on peut interagir avec les partis, leur poser des questions. Ça veut dire que vous avez dû contacter les partis pour qu'ils acceptent ou pas de participer à votre projet, c'est ça? Exactement. Alors on a essayé de contacter tous les partis politiques et même toutes les listes électorales pour avoir vraiment un panel représentatif de toutes les opinions politiques en Belgique. Pour l'instant, on a une majorité de partis politiques. Évidemment, il en manque, mais ils sont en train d'encoder leurs listes et leurs candidats. Mais on espère afficher évidemment tous les partis. Alors, il y a eu beaucoup de réactions suite à votre application. Et alors, vous subissez depuis quelques jours, étonnamment, pas mal de critiques en ligne. On va en parler dans un instant, mais on va d'abord regarder cette séquence que nos collègues de Views vous ont consacrée. Regardez. Place à la contre-attaque. Alors on vous dit ingrat, orienté politiquement, privilégié. Ça vous a surpris ces commentaires? D'un côté oui, mais d'un autre côté non. Il y a toujours la critique sur les projets. Alors si on est une bande d'ingrats, oui, on est une grande bande d'ingrats. Pourquoi? Non, on n'est donc pas. Notre but c'est vraiment de rendre les jeunes intéressés dans la politique. On veut quand même préciser qu'on est complètement bénévole, on n'est pas payé. On le fait donc pour le citoyen et on le fait pendant notre temps libre, à côté de nos études. Et vous n'êtes pas orienté plus politiquement d'un côté ou de l'autre du spectre? Pas du tout. Notre choix, on le fera vraiment sur base de l'application. Alors justement, les réponses de certains partis, vous avez proposé à tous les partis de participer. Est-ce que certains ont refusé? Comment ça s'est passé? Alors, pour l'instant, on n'a reçu encore aucun refus. Malheureusement, à cause de la campagne électorale, les partis sont assez occupés, donc c'est assez difficile de les contacter, mais on espère qu'avec un peu de pression médiatique, on arrivera à les afficher tous sur l'application. Alors, vous êtes étudiant en droit, je pense, vous êtes un
ingénierie, oui. Alors, ça a demandé, j'imagine, pas mal de ressources et pas mal de savoir-faire. Vous avez utilisé, collaborer avec des étudiants qui venaient un peu de toutes les facultés, si j'ai bien compris. Ouais. On a essayé d'avoir en fait un groupe pluridisciplinaire, essayer d'avoir des étudiants qui sont bons dans chaque domaine. Par exemple, pour le juridique, on avait besoin des étudiants juridiques. Pour le contenu éducatif sur l'application, on avait des étudiants qui étaient bons dans la politique, etc. Ensuite, on a aussi l'aide d'une team de professionnels, ce qui veut dire, je veux dire par là, des professeurs, des politologues, des coachs start-up qui nous aident à porter un regard critique sur le développement de l'application. Alors finalement, ça cible les jeunes, mais pas seulement, c'est tout n'importe qui s'intéresse à la politique. Bien sûr. Mais s'il y a des plus âgés, c'est quoi le message que vous leur adressez aujourd'hui? Exactement. Alors pour l'instant, évidemment, il faut qu'on ait un public cible. Donc le public cible de base, c'est vraiment les jeunes. Donc renouer les jeunes à la politique. Mais évidemment, on sait que cette application va être disponible pour tous les citoyens et on espère qu'un maximum de citoyens pourront la télécharger. Alors justement, dans les prochaines semaines, la campagne a commencé. Vous allez alimenter, ça va évoluer, j'imagine, en fonction de ce qui se passe durant cette campagne? Bien sûr. Donc, d'un côté, il y aura encore plus de parties qui vont s'inscrire sur l'application. D'un autre côté, il y aura aussi du contenu éducatif qui va se rajouter, donc en format vidéo aussi, en quiz. Donc, je veux dire, chaque semaine, il y aura du nouveau contenu. L'application reste intéressante à télécharger. Et on terminera par là. Si vous avez 15 secondes, 20 secondes pour réconcilier les jeunes avec la politique en une phrase, un slogan fort, qu'est-ce que vous leur diriez? Voilà, vas-y. Je vais essayer de reprendre une phrase d'Obama. Je pense que... Ça marche toujours bien, une phrase d'Obama. Je pense qu'aujourd'hui... si vous n'allez pas voter, c'est comme si vous laissiez vos grands-parents décider des vêtements que vous allez porter demain. Ici, aujourd'hui, en n'allant pas voter, vous laissez d'autres personnes choisir les politiques qui vont s'appliquer sur vous durant les 5 prochaines années. Eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, John Emmons, et Franck. Victor Laurent, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez lancé donc cette application Civix. On en vient à la météo. Cet après-midi, alternance entre un ciel dégagé et nuageux. Les températures seront, elles, comprises entre 2 et 8 degrés. C'est la fin de ce journal. Toute l'actualité est à suivre sur notre site internet rtbf.be/info et toutes nos éditions, vous le savez, sont à revoir sur notre plateforme Ovio. Passez une excellente après-midi. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h30.